OK, salut tout le monde ici. Je vois 3 personnes ici, mais bienvenue à ma petite présentation. Je vais expliquer de ma maison. Tu peux peut-être entendre mes 2 enfants qui sont en haut et qui sont en milieu de jouer le Lego. Quand même, je vais parler des études des conflits et droits humains. Je vais faire une présentation qui sera 10 ou 12 minutes. Et si vous avez des questions, vous pouvez m'interrompre. Quelqu'un va me dire, je crois que quelqu'un va me dire si tu as une question pendant que je parle ou après que j'ai fini avec la présentation. Si vous avez des questions, euh, je peux répondre à vos questions euh, à ce moment. OK, alors je suis la responsable pour le programme des études des conflits et droits humains. Vous pouvez, j'ai 8 diapos ici que moi-même, je n'ai pas construit, mais quand même, on peut voir ce qu'on va, si tu nous joins à ce programme, tu peux voir ce qu'on va faire ensemble. Alors, je peux lire ici, mais quand même, les 2 choses qu'on étudie dans ce programme, c'est qu'il y a 2 questions, 2 grandes questions. Pourquoi? C'est quoi les droits humains? Pourquoi est-ce qu'on doit les protéger? Et en particulier, quand il y a des conflits, comment est-ce qu'on veut protéger les droits humains pendant les conflits? Alors, on regarde les causes et les conséquences des conflits armés, tu peux voir, mais aussi comment les droits de l'homme interagissent avec la guerre, la paix, l'immigration et tout ça. Alors, on a toujours 2 sortes d'étudiants, des étudiants qui aiment étudier les conflits. Et souvent, on a des étudiants qui ont un conflit ou une région qui l'intéresse en particulier, le Moyen-Orient ou Amérique, Amérique du Sud ou quelque chose comme ça. Et puis aussi, on a des étudiants qui veulent étudier les droits humains et souvent un droit humain en particulier, les droits à l'eau, les droits des femmes et tout comme ça. Alors, on a beaucoup de... alors, les étudiants qui préfèrent étudier les conflits et les autres qui préfèrent étudier les droits humains. OK, fine. OK, alors, voilà, nous sommes uniques. Pourquoi est-ce que vous voulez nous joindre? Il y a beaucoup de raisons. Alors, tu peux voir, on a 5 points ici, mais je vais dire ce que moi-même je pense. Mais quand même, c'est un programme unique qui combine l'étude des conflits et des droits humains. C'est un programme académique qui est très fort. En général, nos étudiants sont contents avec ce qu'ils étudient. Et pour moi, bien sûr, je suis une prof dans ce programme, mais je crois qu'une grande raison pour nous joindre, c'est que les professeurs sont dédiés, productifs et hautement qualifiés. Et aussi, on a une population étudiante excellente. Je vais parler un peu plus voilà, des professeurs en particulier en 2 ou 3 diapos. OK. Qu'est-ce que tu vas apprendre si tu nous joins? Les causes des conflits armés et les résolutions, l'origine des droits de la personne, l'interaction entre les conflits et les droits de la personne, le rôle des institutions internationales, le rôle qui joue les droits de la personne dans les relations internationales et la gouvernance mondiale. Alors, ce que ça veut dire, c'est que si tu commences notre programme et tu le finisses, ce qui va se passer, c'est que vous aurez une perspective pour bien comprendre le monde, parce que c'est for better or for worse, notre monde, il y a beaucoup de conflits, il y a beaucoup ce sont des conflits violents qui causent tant de problèmes pour la migration, pour assurer assez de manger pour les personnes et tout ça, pour des qui, euh, qui créent des problèmes des environnements, l'environnement. Ça, c'est bon, c'est trop difficile pour moi en français. OK, environmental problems et tout ça. Alors, ce que je trouve que c'est quand nos étudiants sont en 4e année, qui sont en train de penser ce qu'ils vont faire. Ils sont des personnes qui peuvent comprendre ce qui se passe dans le monde global. Alors ça c'est en général ce que
ce que je dis, quand quelqu'un me demande qu'est-ce que les étudiants vont apprendre, moi, je dis que nos étudiants, à la fin de leur programme, peuvent comprendre ce qui se passe dans le monde, tous les enjeux importants dans le monde, de mon avis. OK. OK. Vos profs, alors ça, c'est très important pour moi, mais nous sommes des experts dans les domaines de conflits et droits humains. On a des programmes de recherche active. On apporte nos recherches aux salles de classe et c'est vrai qu'on inclut les étudiants dans cette recherche. Alors, il y a environ 12 profs dans le programme et ils sont des vrais experts. Alors, il y a des experts au conflit dans le Moyen-Orient, en Afrique, en Amérique du Sud, en Chine et en Asie en général. Et nous sommes des profs qui sont intéressés aux sécurités, terrorisme, en migration. Ça, c'est moi. Moi, je travaille sur la migration et les réfugiés, comment est-ce qu'on peut protéger les personnes qui doivent traverser les frontières. Et c'est aussi vrai quand on enseigne dans la classe, on parle souvent de nos recherches et qui sont très importants. Alors, pour moi, j'offre un cours au troisième année qui se porte sur la migration et puis on parle de toutes sortes de personnes qui doivent traverser les frontières, les réfugiés, mais aussi les personnes qui cherchent du travail temporaire ou permanent, les étudiants internationaux, les victimes de trafficking, les personnes qui sont plutôt qui viennent des pays qui sont pas stables ou pas riches et qui vous préfèrent joindre les pays riches et tout ça. Alors, et puis, on prend une semaine pour chaque sorte de migrants, parler des enjeux qui sont là. Alors, et c'est tout le monde, tous les profs agissent comme ça. Il y a toujours des questions qui sont pertinentes à la mode maintenant. Alors, je crois que ça, c'est très important. Et puis, c'est aussi important que tout le monde, tous les profs, on travaille avec les étudiants dans nos recherches. Alors, même cette semaine, j'ai embauché deux étudiants pour travailler sur le populisme, qui est une question très importante pour maintenant. Et puis, pendant l'été, je travaillais avec des étudiants et on faisait un grand projet sur les personnes des Premières Nations au Canada et puis aussi au monde pour voir si la situation au Canada, si ça se répète au monde avec les personnes des Premières Nations au Canada. Mais c'est toujours, on fait tout ça, tous les cours dirigés comme assistant de recherche vers Europe, c'est un autre programme. Mais il y a à l'université beaucoup de programmes pour encourager les profs et les étudiants de travailler ensemble. Et ça, je crois, parce que nous sommes un programme assez petit, il y a beaucoup d'opportunités pour travailler avec les profs qui font des recherches intéressantes en général. OK. Quoi d'autre? Les limites de la connaissance. OK, alors, moi, je vais oublier ce diapo parce que c'est boring. Alors, qu'est-ce que tu vas apprendre si tu nous joins? La capacité de lire et d'écouter attentivement. Ça, c'est quelque chose que tu vas apprendre n'importe quoi, ce que tu étudies à l'université. Comment formuler puis exprimer la façon persuasive, les propriétés, ça aussi. Mais alors, tu peux voir ici des compétences que en général, tu vas développer à l'université, mais c'est quand même très important que toutes ces compétences, tu vas développer pendant que tu étudies des questions de conflits et des questions de droits humains. Alors, tous vos projets seront sur des conflits qui se passent dans le monde ou sur les droits humains et comment on peut les protéger au Canada et dans le monde. OK, alors ça, c'est aussi très important. Je veux juste remarquer ici que le programme, c'est 4 années en général. Et ce qui se passe, si tu nous joins, tu passes la première année et la deuxième année
Travailler des questions fondamentales et la théorie et les méthodologies au cours des cours de droit humain et aussi du conflit. Alors, il y a des cours plutôt généraux qui vous introduisent au grand conflit du monde, puis l'histoire des droits humains, puis des systèmes gouvernementaux qui sont en existence pour protéger les droits humains. Puis au troisième et quatrième année, d'habitude, les étudiants décident de spécialiser dans une région, dans une collection de droits humains. Et puis, tu peux organiser tes cours pour que tu puisses devenir experte dans quelque chose qui t'intéresse. Alors, souvent, on a des étudiants qui sont très intéressés au Moyen-Orient, puis des questions qui se passent là-bas. Alors, il y a beaucoup de, tu peux choisir parmi les cours de ECH, c'est notre désignation ECH, ou autre cours à l'université pour comprendre votre spécialisation. Alors, c'est une sorte de défi parce que on trouve que les étudiants qui sont plutôt contents en ECH sont des étudiants qui pensent sérieusement au domaine où il veut être expert. Alors, tu as 2 années pour faire ce choix, mais d'habitude, on trouve que les étudiants les plus contents sont parmi les étudiants qui ont pensé qu'ils veulent être experts en Afrique ou Afrique même plus petit en Afrique de l'Est ou l'Afrique du Sud, ou qui sont très importants, très intéressés à comprendre les droits associés avec de l'eau ou avoir je ne sais pas, le droit de mouvement comme moi. Alors, ça, c'est en général. Ça, c'est ce que nos étudiants font. Et voici une grande liste d'emplois que nos étudiants ont choisi après le programme. Ce sont ici, tu peux voir des programmes, des carrières et des débouchés que nos étudiants ont choisis sans suivre une autre cours à la maîtrise. Alors, et aussi, on a beaucoup d'étudiants qui vont à la faculté de droit ou quelque chose comme ça, alors, qui choisissent à continuer à étudier après qu'ils sont finis avec nous. Mais tu peux voir qu'il y a beaucoup d'options. Alors, il y a en général, ils sont deux ou trois sortes de carrières. Il y a les carrières au gouvernement, puis il y a les carrières avec les organisations non-governmental organizations, les NGOs, puis des agents de développement international, les organisations qui travaillent au développement international, et puis aussi, on a plutôt pas beaucoup d'étudiants qui vont au private sector, mais encore, il y en a qui font ce choix aussi. Alors, il y a beaucoup de choix après notre programme.